Salut Yves Kiffer, vous êtes le chef cuisinier du Casse-Bure à Saverne, c'est le paysan fromager, restaurant plutôt coté, plutôt bien apprécié par le guide Michelin. Pour la deuxième année consécutive, vous êtes Espoir 2010, heureux? Oui, bien sûr, on prend ça avec humilité, beaucoup de respect et de travailler dans la continuité surtout. Alors vous êtes espoir à obtenir une étoile au guide Michelin, vous l'étiez déjà en 2009, c'est la deuxième année consécutive. C'est bien et c'est pas bien parce que ça doit vous faire rager quand même de vous dire, ben voilà, pour la deuxième année consécutive, vous êtes quand même passé à côté. Quelque part, oui. Dans un coin de la tête, on se demande pourquoi. On a essayé de travailler la régularité. Mais bon, quelque part, l'étoile n'est pas une fin en soi. La plus belle récompense qu'on a, c'est que notre restaurant et que notre clientèle nous suivent chaque jour en affichant complet, quoi. Une soixantaine de couverts chaque jour, justement, à Saverne. Est-ce qu'on pense à cette étoile le matin en se rasant? Plus on approche de l'échéance, c'est vrai, je ne vais pas mentir, on y pense un peu, mais on n'en fait pas une fixation. Quels sont les mots d'ordre que vous donnez à vos troupes? Exclusivité, qualité, attention aux clients? Bon, le mot d'ordre, le premier mot d'ordre chez nous, parce que bon, comme dit, on fait 30 à 35 couverts par service, donc on privilégie la qualité à la quantité. Les mots d'ordre sont peut-être un peu personnels avant tout, c'est d'avoir un esprit d'équipe. C'est aussi une belle relation, une relation humaine entre les gens avec qui on travaille, de faire progresser les gens, de travailler avec les gens qui nous entourent. Et surtout, le mot d'ordre, c'est de se faire plaisir. C'est le matin, vraiment de se faire plaisir et d'avoir le respect du produit qu'on va travailler. La consécration dans le guide Michelin, c'est vraiment très important pour un professionnel comme vous. Est-ce qu'avec ça, on fait encore des affaires? Est-ce qu'une étoile, ça veut dire bonnes affaires? Pas forcément, parce que je pense que quelque part, les gens, c'est eux les seuls juges. Maintenant, un guide va juger, mais on ne saura pas dans quel état il était avant de venir dans notre établissement non plus. Donc, je veux dire, on essaye d'être au top tous les jours. Mais d'un autre côté, c'est nos habitués qui dictent. Maintenant, on dit que quand on a une étoile, en règle générale, il y a 30% de chiffre d'affaires en plus. Mais le jour où vous la perdez, vous avez entre 60 et 70% de chiffre d'affaires en moins aussi. Donc, les paris sont assez judicieux sur ces deux côtés-là. Il faut faire le bon calcul. Ben justement, je voudrais vous faire rebondir un petit peu à ça. Il y en a qui renoncent à leur étoile. Je pense à Paulus, à Lancer. Vous, quand même, d'une certaine manière, vous en cherchez une. C'est en conflit de génération? Non, je ne pense pas tout. Je veux dire, c'est assez péjoratif ce que vous me dites parce que je ne suis pas particulièrement en train de la chercher. Je pars du principe, si on me la donne, bon, c'est une consécration pour le cuisinier même. Mais je veux dire, c'est pas une fin en soi, parce que bon, moi j'ai travaillé dans des... Mais vous l'accepterez de bon cœur, c'est ça que je veux dire, vous l'accepterez de bon cœur, alors qu'il y en a d'autres qui fuient maintenant le guide rouge, qui fuient ces étoiles. Oui, bon après c'est toujours parallèle face à la conjoncture, je pense aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs qui ont un gros savoir-faire, mais qui n'utilisent que des produits nobles. Et l'addition fait tout simplement fuir les gens. Et je pense qu'en faisant un service plus décontracté, avec moins de chichi, le client est tout aussi content. C'est ce qu'on essaye de faire chez nous, quoi. Le guide rouge, cette année, n'a pas fait de promotion à une personne particulière. Il n'y a pas de nouveaux étoilés en Alsace. Ça veut dire que la génération actuelle n'est pas capable d'obtenir l'excellence? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont très très forts, surtout en Alsace. Dans ma petite tête, bon, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai fait des 3 étoiles Michelin quand j'étais jeune. J'ai notamment travaillé à la Tour d'Argent, à l'époque où ils avaient 3 étoiles, chez Marc Menot. Et quand on est jeune, forcément, quand on voit toutes ces stars qui défilent et qu'on travaille ces produits vraiment d'exception, où il y a une rigueur, il y a vraiment une fascination, on se dit, ben moi, un jour, je voudrais ça aussi. Mais après, avec le fil des âges, on se rend compte que on ne peut pas être des Bocuse ou des Berlin pour qui j'ai le plus grand profond respect en une génération, quoi. Donc je pense qu'il faut y aller par étapes, quoi. Ben pourquoi pas devenir un Kiffer un jour? Bon, moi mes étoiles c'est mes enfants tout simplement, quoi. Bon appétit, vous offrez le café aux téléspectateurs d'Alsace 20 qui viendraient vous voir à Saverne? Ben ça peut se faire, mais il faudra vraiment qu'ils prouvent qu'ils ont regardé l'émission. Merci beaucoup Yves Kiffer, Casse-Bure à Saverne. Salut, à bientôt. Au revoir.